Salut à tous, donc on va se retrouver pour une série de vidéos, donc faut pas vous inquiéter si j'ai le même t-shirt, c'est que je tourne ces vidéos pendant le confinement pour justement me faire de l'avance pour pouvoir vous présenter d'autres vidéos. Et je vais essayer de partir sur une série de vidéos un peu plus techniques, moins basées sur ma façon de faire dans cette pièce d'élevage. Je suis désolé pour le son que vous entendez derrière, c'est le boa en fait qui fait que souffler. Je l'ai caché avec un drap, j'attends qu'il se calme en fait. Pour le moment, il commence un peu à se calmer, mais bon, on faut espérer qu'il s'arrête. Essayez de rester sur un ensemble de vidéos un peu plus poussées sur comment maintenir vos animaux. À savoir, c'est qu'il y a énormément de façons de faire. Moi, je vais vous expliquer ma façon de voir les choses. Il y a d'autres façons de faire. Je vais essayer de tourner ça un petit peu au mieux que je peux. Donc on va partir aujourd'hui sur les Pantherophis guttatus, donc couleuve américaine, ce qu'on appelle serpent des blés. Un serpent assez commun, qui est assez bon marché, que l'on trouve pour de 40 à 100, 120 euros pièce, selon la taille, selon l'âge, et selon les patterns et les mutations génétiques. C'est un serpent qui se maintient très facilement, qui est très bon mangeur, quand il est bien démarré si vous l'achetez petit, et où on va avoir plusieurs façons de faire pour pouvoir le maintenir. On va commencer, je vais essayer de vous faire dans cette vidéo un petit condensé de comment moi je procéderais si mettons j'avais pas ma pièce d'élevage. Admettons que je suis dans mon appartement, je n'ai pas de pièce d'élevage et je veux avoir une Pantherophis guttatus. Donc tout d'abord, je fabrique mon terrarium, je n'achète pas de terrarium. Donc je vais partir sur un terrarium que je fabrique moi-même. On va partir sur un terrarium qui fait plus ou moins comme ceux qui sont derrière, 90 de large, sur, pour cela je crois que c'est 50 de profondeur. Ouais, c'est ça, 50 de profondeur, il y a encore l'étiquette. 50 de profondeur sur 50 de hauteur, à peu près. Après, on n'est pas à 1 cm près, moi je vous prends des cotes un peu badass. Donc on part sur un terrarium comme celui-ci. Je vais prendre la GoPro et on va aller faire un petit tour ensemble. Donc les amis, nous voilà devant un terrarium, donc terrarium Pantherophis guttatus. Comment est fabriqué ce terrarium? Ce terrarium est donc fait de 90 cm de large sur 50 cm de profondeur sur 50 cm de hauteur. Une aération en haut à droite, une aération en bas à gauche, ou l'inverse, n'importe. Au niveau de l'aération que j'ai faite, à l'époque j'ai fait des trous de cycloche. Aujourd'hui je vous conseillerais de faire vraiment la taille de la grille complète pour avoir une bonne ventilation. Malgré que comme ça ce soit amplement suffisant. En bas à gauche on a un tapis chauffant. Donc tout simplement un tapis chauffant de 20 watts recouvert par du scotch aluminium ou un isorel blanc, donc fond de placard comme vous avez au fond, tout simplement qui fera l'étanchéité. On le met par dessus, on met un scotch aluminium, on pose la sonde du thermostat dessus et on pose un pot de fleurs au-dessus. Important d'avoir un pot de fleurs. Pourquoi ? En faisant comme ça, vous aurez une température sous votre pot de fleurs qui sera toujours de 28 degrés si vous mettez 28 degrés, 29 degrés si vous mettez 29 degrés. En réglant bien votre thermostat, vous pourrez avoir une température correcte et il aura vraiment son point froid localisé sur la droite. Le problème en enlevant le pot ou en mettant par exemple une ampoule chauffante, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chauffer l'ensemble de votre terrarium. Vu que votre terrarium est petit, vous aurez plus de point froid. Donc l'avantage du tapis chauffant, protégé par un mélaminé, donc un isorel blanc de 4 mm, scotché au scotch aluminium, un thermostat, donc la sonde du thermostat fixée sur le médium, et vous aurez sous votre pot votre température. Votre thermostat se déclenchera très peu, vous aurez une très faible consommation, et vous aurez un point chaud localisé à 28 degrés. L'ensemble de votre terrarium sera beaucoup plus frais. Donc voilà pour l'ensemble du terrarium. Au niveau de la lumière, un néon action simple à 4-5 euros, ça suffit largement. Et il n'y a pas grand chose de plus à voir. Alors, par rapport au Pantherophis guttatus, par rapport à la maintenance, je vous ai à peu près fait le tour, il n'y a pas grand chose de plus à voir. L'avantage de la Pantherophis guttatus, comme vous pouvez voir, c'est un serpent que je ne me méfie quasiment pas. Bon, en général, il cherche plus à fuir que venir vers notre tête. Un serpent qui est assez cool, vous pouvez faire manipuler aux enfants, vous pouvez faire manipuler aux amis. Ceux qui veulent voir, en général, je commence par ça. Vous avez énormément de patterns différents, de coloration, vous avez des mutations génétiques avec des motifs différents. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un large choix au niveau des coloris. Pour moi, aujourd'hui, c'est le serpent le plus cool qu'ils ont pu trouver en terrario. Enfin, c'est mon avis, bien sûr. Hein. C'est pour moi, c'est le seul serpent qui a jamais essayé de me mordre, on va dire.
Vous avez dans la même catégorie les Lampropeltis, mais Lampropeltis, on peut tomber sur des spécimens un peu plus nerveux. Au niveau des Panthérophis, en général, ça c'est des bébés que j'ai eu, tout petits, vous voyez, ça c'est un mâle, et donc c'est assez cool. C'est un serpent qui ne demande pas d'autorisation particulière. Il est juste soumis à quota, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'en avoir 70, hein, c'est sûr. Mais voilà, vous pouvez l'avoir très simplement. Moi, je les reproduis chaque année. Voilà, je pense qu'au niveau des Panthérophis, j'ai fait un peu le tour. Je vais faire des petites vidéos juste de maintenance, parce que le problème, c'est que je peux pas faire, comment dire, une vidéo trop longue à chaque fois, dans le sens où j'essaie de rester sur la partie assez simple de la vidéo, c'est-à-dire comment maintenir un serpent pour quelqu'un qui débute. Donc on va appeler cette vidéo, je pense qu'on va les appeler les Panthérophis guttatus pour les débutants. On va dire comme ça, au moins ça permet pour quelqu'un de vraiment arriver à trouver le maximum d'informations en très peu de temps et on va dire condensé. Au niveau des proies, on va faire une petite parenthèse quand même au niveau des proies. Les proies, on va dire que juvénile, ça va commencer avec du rosé de souris et plus on va monter dans le temps, plus on va grossir la proie, c'est-à-dire du blanchon, de la sauteuse, de la souris adulte. À savoir que c'est un serpent qui se nourrit une fois par semaine, mais moi, volontairement, mes couleuvres, hormis les femelles, je les fais jeûner des fois 2 ou 3 semaines, et je repars sur un cycle de une semaine, une semaine, une semaine. Je refais jeûner 2 semaines ou 3 semaines. Voilà, j'essaie de ne pas être trop régulier. Il y a des couleuvres comme celle qui est derrière moi, la femelle, qui va prendre par exemple 2 souris d'affilée. Mais ça dépendra de la taille de la souris aussi. Après, il faut être conscient, il faut adapter la proie à son serpent. Quand un serpent refuse de manger chez Panthérophis guttatus, souvent c'est quand ils sont juvéniles. Soit il y a plusieurs techniques après à faire, mais il faut voir tous les paramètres qu'il y aura. Par exemple, moi, mes juvéniles sont tous démarrés. Quand ils partent, ils sont démarrés, ils mangent. Si vraiment il y a un souci, je le récupère, mais en général, j'en ai pas. Ça m'est arrivé, je crois, une fois en 5 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie sur les Lampropeltis. Allez, ciao ciao!